de temps très précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 5. Le règlement de vie, page 359. La raison d'être de ce règlement, c'est de prolonger l'action du directeur en donnant à son pénitent des principes et des règles qui permettent à ce dernier de sanctifier toutes ses actions par l'obéissance et d'avoir une ligne de conduite sage et sûre. Exposons. D'abord son utilité, puis ses qualités, enfin la manière de l'observer. Premièrement, l'utilité d'une règle de vie. Utile même aux simples fidèles qui veulent se sanctifier dans le monde, cette règle s'impose plus particulièrement aux membres des communautés et aux prêtres vivant dans le ministère. Elle n'est pas moins utile à notre sanctification personnelle qu'à la sanctification du prochain. Utilité pour la sanctification personnelle. Pour se sanctifier, il faut bien utiliser son temps, surnaturaliser ses actions et suivre un certain programme de perfection. Or, une règle de vie bien concertée avec le directeur nous procure ce triple avantage. Elle nous permet de mieux utiliser notre temps. Comparons en effet la vie d'une personne qui suit une règle de vie et celle d'une autre qui n'en a pas. Sans règlement, on gaspille fatalement beaucoup de temps. Alors en effet, il y a des hésitations sur ce qu'il y a de mieux à faire, on met du temps à délibérer, à peser le pour et le contre, et comme pour beaucoup de choses, il n'y a pas de raison bien décisive. On peut demeurer incertain. Et la nature prenant le dessus, on est exposé à se laisser entraîner par la curiosité, le plaisir ou la vanité. C'est alors qu'on néglige un certain nombre de devoirs, n'ayant ni prévu ni déterminé le moment et le lieu favorables à l'accomplissement de ces différents devoirs, on en omet quelques-uns parce qu'on ne trouve plus le temps de les faire. Ces négligences amènent de l'inconstance. Tantôt on fait un effort vigoureux pour se ressaisir, et tantôt on se laisse aller à l'indolence naturelle, précisément parce qu'on n'a pas une règle fixe pour corriger les inconstances de notre nature. Au contraire, avec un règlement bien tracé, on épargne beaucoup de temps. Plus d'hésitation, on sait exactement ce qu'on a à faire et à quel moment. Si l'horaire n'a pu être tracé d'une façon mathématique, on a du moins posé des jalons, fixé des principes sur les exercices de piété, le travail, les récréations, etc. Plus d'imprévus, ou du moins il y en a peu, car même pour les circonstances un peu extraordinaires qui peuvent se présenter, on a déterminé quels exercices on peut abréger et comment on y peut suppléer par d'autres pratiques. En tout cas, l'imprévu disparaissant, on est immédiatement ressaisi par la règle. Plus d'inconstance, puisque le règlement vient nous solliciter à faire sans cesse ce qui nous est prescrit, et cela chaque jour et aux principales heures du jour. Ainsi se forment des habitudes qui donnent de la continuité à notre vie et assurent notre persévérance. Nos jours sont des jours pleins, pleins de bonnes œuvres et de mérites. Elle nous permet de surnaturaliser toutes nos actions. Toutes en effet se font par obéissance, et cette vertu ajoute son mérite spécial au mérite propre à chacun de nos actes vertueux. C'est dans ce sens qu'on a dit que vivre de la règle, c'est vivre pour Dieu, puisque c'est accomplir constamment sa sainte volonté. Il y a en outre dans cette fidélité à la règle une valeur éducatrice incontestable. Au lieu du caprice et du désordre qui tendent à prévaloir dans une vie mal réglée, c'est la volonté et le devoir qui prennent le dessus, et par conséquent l'ordre et l'organisation. La volonté est soumise à Dieu, et les facultés inférieures s'assouplissent. Pour obéir à la volonté, c'est un retour progressif à l'état de justice originale. Il est alors facile d'avoir en toutes ces actions des intentions surnaturelles. Le seul fait de vaincre nos goûts et nos caprices met déjà de l'ordre dans notre vie et oriente nos actions vers Dieu. Mais de plus, un bon règlement de vie prescrit un moment de recueillement avant chaque action principale et nous suggère les intentions les plus surnaturelles. Pour les bien accomplir, chacun se trouve ainsi explicitement sanctifié et devient un acte d'amour de Dieu.
Qui dira le nombre de mérites accumulés ainsi chaque jour?